Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de matériel photo. Donc, j'ai fait une vidéo il y a un an dans laquelle je citais le matériel nécessaire pour commencer en studio, mais je vous avais pas donné les détails sur ce que moi je prendrais si j'étais débutant, confirmé, etc. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment pour débuter. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions, genre, qu'est-ce que je pourrais acheter si je veux débuter dans la photographie studio? Donc là, et que je n'ai pas beaucoup de budget. Là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous proposer du matériel photo d'entrée de gamme, mais aussi des trucs un petit peu de moyenne gamme si vous avez du budget. Donc, je vais essayer vraiment de prendre des petits budgets, mais si vous avez du budget, bah, je vais donner quelques trucs comme ça que vous pouvez prendre par rapport, par exemple, à la lumière ou par rapport à des accessoires qui sont vraiment, que je trouve vraiment essentiels pour commencer, pour faire de la photo en studio. On va commencer par les trépieds de studio. Donc, les trépieds pour les fonds. Le truc, c'est vraiment important parce que ces trépieds pour les fonds, c'est quelque chose que vous pouvez garder toute votre carrière si vous en servez très bien et si c'est du bon matériel. Mais vous pouvez aussi en acheter d'entrée de gamme qui vont vous permettre à la fin, si un jour vous achetez donc des trépieds de meilleure qualité, ceux-là ils vont vous servir en fait de trépieds de secours et puis vous les aurez toujours. Donc tout le matériel que je vais vous donner, vous pouvez toujours le garder au cas où vous allez upgrader un jour. Donc c'est pas quelque chose qui sera perdu après. Donc pour les trépieds de fond, ce que je vous conseille de prendre, c'est des trépieds sur Amazon. Vous allez trouver donc des trépieds qui vont vous coûter dans les 40 à 50 euros, voire 70 euros. En entrée de gamme très souvent, donc de ceux que j'ai vus, et je vais vous mettre les liens en bas, c'est un trépied de fond, trépied avec barre de fond qui coûte environ, si je me souviens bien, 40 euros. Et ça, vous pouvez donc l'utiliser donc au tout début et après petit à petit, si vraiment vous voulez quelque chose de plus performant. Moi, par exemple, j'ai acheté un trépied barre de fond de la marque Lastolite qui m'a coûté 275 euros que j'ai toujours aujourd'hui. Cela, l'avantage, c'est qu'ils ont ils sont pneumatiques, c'est-à-dire que quand vous allez dévisser les barres, les trépieds, du coup, les trépieds ne vont pas tout de suite tomber, ils vont descendre petit à petit. Vous allez sentir de l'air qui sort du trépied. Donc ça, c'est un avantage. Alors que ceux-là à 40 euros, il n'y a pas tout ça. Dès que vous dévissez, boum, le trépied, il va tomber. Donc voilà, c'est un choix à faire. Mais pour ce budget-là, c'est déjà très bien. Ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est les éclairages. Donc pour les éclairages, moi, j'aime beaucoup le Godox AD 300 Pro. J'ai même fait une vidéo qui est là, dans laquelle je vous fais un test parce que je venais de l'acheter et puis vraiment, j'apprécie beaucoup ce flash-là. J'en ai acheté un deuxième, je vais vous faire un test du coup de ce flash-là 2 ans après pour vous dire ce que j'en pense. Mais ce que je vous conseille de prendre, c'est le Godox AD 200. Personnellement, je n'ai jamais travaillé avec. J'en ai déjà vu qui travaillent avec. Je connais des photographes qui en ont 2 ou 3 qui mettent dans leur sac, ça leur permet de voyager avec, c'est vraiment transportable comme le 300 mais un peu plus petit. Et c'est aussi versatile, donc du coup vous pouvez prendre, ils font 200 watts, donc du coup vous pouvez acheter ça. Ils doivent coûter, je crois, c'est 370 euros, alors que le Godox AD 300 il coûte 500 euros. Donc vous pouvez prendre ça pour commencer et ça vous servira toujours si un jour vous voulez upgrader et prendre un 300, le 200 pourra toujours vous servir. Moi par exemple, j'ai des 300 et j'ai des 600. Une chose aussi par rapport à la lumière, vous avez la possibilité donc d'avoir le AD 200. En fait, l'avantage, c'est que ça va aussi vous permettre d'aller en extérieur avec. Mais si ça ne vous dérange pas d'avoir des câbles, vous pouvez prendre aussi des Godox à câble filaire. Donc du coup, ça va vous revenir encore moins cher. Le flash, il va coûter dans les 170 euros, voire 200 euros. Et donc du coup, quand vous allez faire vos photos, vous allez tout de suite plugger comment dire, mettre un câble électrique dessus. Et c'est aussi très bien, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'avais 2 flashs avec des câbles électriques et puis je m'en sortais très bien. Mais si vous avez le budget pour prendre le AD 200, n'hésitez pas. Mais si vous voulez prendre un flash filaire, c'est aussi possible, c'est très bien aussi. Donc voilà. Et ce que je vous conseillerais aussi de faire, c'est de faire ça si vraiment vous allez commencer la photo studio et que vous allez forcément plutôt être à la maison. Donc, vaut mieux partir sur ce flash filaire. Donc voilà, vous pouvez même en prendre 2 du coup pour la peine, mais je vous conseille de commencer par un seul parce que du coup, il faut d'abord maîtriser une lumière et après, vous pourrez continuer pour la suite. Ensuite, on va passer donc à un accessoire primordial qui va avec le AD 300 et le AD 200, c'est le Godox, c'est un accessoire qui s'appelle le Godox S-Type Pro.
Cet accessoire vous permet de mettre donc à l'intérieur le Godox AD300 ou le Godox AD200 et ça vous permet de pouvoir mettre des montures, donc des boîtes à lumière qui ont des montures Bowens qui sont génériques. Donc du coup, ça vous permet de pouvoir utiliser des boîtes à lumière, des grandes boîtes à lumière et autres accessoires qui sont vraiment de monture Bowens. Ensuite, quand vous avez acheté donc votre lumière, vous allez utiliser les fonds. Donc une chose sur les fonds, très souvent on me dit oui, il y a les fonds papier, il y a les fonds tissu, les fonds pliables. Moi je pense c'est primordial d'avoir des fonds papier. Pourquoi? Parce que quand on a un fond pliable, quand on va sortir le tissu pour commencer à faire les photos, si on veut vraiment quelque chose de nickel, il faut vraiment bien le repasser ou bien il va falloir faire de la post-prod pour que ça soit nickel. Donc moi, personnellement, je conseille d'avoir des fonds papier, donc un fond blanc ou un fond gris, par exemple, pour commencer. Donc, et aussi, pour les fonds papier, je vous conseille de prendre des fonds de 1,35 pour commencer. Parce que si vous voulez faire du portrait, ben 1,35 c'est vraiment nickel. Ça va vous coûter moins cher que des fonds de 2,18 ou des fonds de 2,75. Voilà, donc vous pouvez en prendre deux pour la peine. Comme ça, vous pouvez avoir deux choses différentes, un gris et un blanc. Ensuite, les accessoires que vous allez pouvoir mettre donc sur les flashs. Donc les accessoires, très souvent c'est du Bowens, donc avec l'adaptateur que vous allez mettre sous le AD200 ou sans adaptateur. Je vous conseille de prendre donc une boîte à lumière octogonale, une octobox qui va faire 95 cm de diamètre. Elle va vous coûter dans les 59 € si je me souviens bien. Je vais vous mettre de toute façon les liens. Et donc cette octobox, vous avez une grille nid d'abeille dessus, ça vous permet de pouvoir bien contrôler votre lumière, donc déjà apprendre à manipuler cette octobox. Ou sinon, ce que vous pouvez prendre aussi, on néglige beaucoup, c'est les parapluies. Donc vous pouvez prendre des parapluies translucides ou des parapluies avec, avec donc argenté à l'intérieur ou doré ou blanc. Et donc ça peut déjà vous servir. Et l'avantage des parapluies, c'est que c'est pas très cher. Vous pouvez en trouver pour 20 € sur Amazon. Et vous en avez de toutes les variétés, toutes les tailles. Donc du coup, ça aussi, ça peut vous permettre de maîtriser la lumière. Vous pouvez aussi prendre des parapluies avec des diffuseurs dessus. Pareil, vous aurez une très belle lumière, très douce. Donc ensuite, des réflecteurs. Donc du coup, je vous conseille donc d'investir sur un réflecteur. Les réflecteurs, ça coûte pas très cher. Vous pouvez en avoir à partir de 20 € sur Amazon. Très souvent, ils sont tout en un. Vous en avez un blanc, un doré, et au milieu, quand vous enlevez, c'est un translucide. Et ça va vous coûter dans les 20 €, voire 30 € si vous voulez prendre des tailles plus grandes. Et un accessoire primordial que vous devez aussi acheter, donc ça c'est obligatoire quand vous achetez des Godox pour pouvoir déclencher. Je vous conseille de prendre un émetteur Godox, donc c'est un Godox émetteur qui va vous coûter dans les 70 € et qui va vous permettre de déclencher, de mettre donc sur la griffe de votre appareil photo et de pouvoir déclencher votre flash à distance. Donc ça c'est vraiment primordial à acheter. Ensuite, une chose, un accessoire qui n'est pas primordial, mais qui aide pas mal, que je vous conseille de prendre, ça va être les câbles tethering. Donc les câbles tethering, ça vous permet de brancher votre appareil photo à votre ordinateur. Comme ça, quand vous allez faire des photos, vous allez directement voir vos photos sur l'ordinateur. Et là, ça va être plus simple de pouvoir montrer des choses, de pouvoir voir les choses tout de suite lorsque vous faites votre shooting que de regarder sur le petit écran de votre appareil photo. Voilà en fait le matériel que vous pouvez acheter quand vous débutez la photographie. Et ça, si vous prenez donc avec le Godox AD200, si je me souviens bien, ça doit être dans les 800 €. Et si vous prenez avec le Godox filaire, je crois que vous tombez dans les 600 €. Donc voilà, donc la photographie, c'est un métier qui coûte cher. Les petits, on a beaucoup d'accessoires, on a beaucoup de matériel qui coûte cher. Donc du coup, mais pour commencer, je pense que pour vraiment 600 €, 650 €, vous avez quelque chose vraiment pour débuter, faire la photo chez vous tranquillement. Et après, petit à petit, vous allez upgrader votre matériel en sachant que tout ce matériel que vous avez acheté, vous n'allez pas le jeter après. Ça va être quelque chose que vous pouvez revendre ou que vous pouvez utiliser en secours, que ce soit les trépieds, que ce soit les lumières, vous pouvez toujours les utiliser. C'est du matériel qui est bien, que vous pouvez toujours garder plus tard, même si vous achetez du matériel plus cher. Donc c'est ce que moi j'ai fait au début et c'est ce que vous pouvez faire aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des trucs que vous trouvez importants pour débuter la photographie. Je vous dis à plus. Ciao.